Cette nouvelle étape va nous amener à nous demander ce que le texte de la Transfiguration, lu ce deuxième dimanche de Carême, peut nous dire de l'espérance. Et nous allons entrer dans ce récit en contemplant une icône peinte au XVe siècle. Quelques jours après la première annonce de sa mort, Jésus prend avec lui Pierre, Jean et Jacques et les emmène à l'écart sur une montagne. Là, il fut transfiguré à leurs yeux. L'espace est divisé en deux. Le monde d'en haut sur fond or et le monde d'en bas sur un fond vert ocre. La montagne étant le lieu de jonction de la terre et du ciel, lieu sacré. Le Christ semble flotter au-dessus de rochers désertiques, peut-être symbole des tentations vécues au désert et surmontées avec la parole de son Père. Il est habillé d'un vêtement blanc qui irradie et qui flotte au vent. Dans une main, il tient le rouleau de la parole et son autre main nous indique qu'il parle. Son regard est tourné vers nous. Il rayonne de la lumière divine. Il est déjà dans la gloire, il est à la fois de ce monde par son visage humain et déjà auprès du Père par sa résurrection, dont témoigne ce vêtement resplendissant, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. De chaque côté, comme posés sur la montagne, deux personnages symétriques s'inclinent devant le Christ. À droite de l'image, nous reconnaissons Moïse, qui tient les tables de la loi. Moïse est le libérateur du peuple hébreu esclave en Égypte, le législateur, mais aussi c'est un prophète majeur dans le judaïsme au temps de Jésus. À gauche, Élie, un grand prophète dont le deuxième livre des rois raconte l'enlèvement au ciel dans un char de feu. On précise qu'on n'a jamais retrouvé son corps, et au temps de Jésus, le peuple juif attend son retour. Ils sont les témoins de la première alliance. À eux deux, ils représentent la loi et les prophètes que Jésus est venu accomplir complètement. Ils attestent de l'authenticité du Messie. Avec Jésus, ils s'entretiennent de son départ, qui va s'accomplir bientôt à Jérusalem. Nous sommes ici au cœur du mystère. La montée de Jésus à Jérusalem, sa souffrance et sa mort se trouvent comme prises dans cette lumière de gloire qui l'entoure. En s'engageant sur la route des ténèbres, il va porter la nouvelle proximité de Dieu aux hommes. Et Jésus désire faire entrer Pierre, Jacques et Jean dans ce mystère. Il partage sa lumière à ses apôtres par 3 rayons. Car sans sa grâce, personne n'est capable de le suivre. Les apôtres, qui n'ont pas encore d'auréole, illustrent la fragilité humaine avant l'accueil de l'Esprit. Pierre lève sa main en geste de protection face à la lumière aveuglante. Jean s'effondre vers le bas, dos à la lumière. Jacques, lui, amorce un mouvement de fuite avant de basculer à son tour. Contempler cette icône, c'est regarder transparaître la vie profonde de Jésus. La vérité du royaume, il la porte en lui. Elle est
ce qu'il vit au plus intime de lui-même, dans sa relation avec le Père, et son plus grand désir est d'initier ses amis au secret de son existence. Que peut dire ce récit aux pèlerins d'espérance? Parce que la présence de Moïse et d'Élie témoigne de la fidélité de Dieu à travers l'histoire, notre pèlerin d'espérance peut prendre conscience que l'espérance n'est pas seulement tournée vers l'avenir, mais enracinée dans une mémoire du salut déjà en œuvre. L'espérance est une tension entre le déjà là de la gloire révélée en Christ et le pas encore de son plein accomplissement. Elle invite à vivre dans la confiance, même au cœur des défis, en gardant les yeux fixés sur la lumière du Christ. L'espérance est mémoire qui illumine les ténèbres et invite à se relever, même dans les moments où on ne comprend pas tout. Elle réconforte dans les zones d'ombre de l'existence. Et nous, aujourd'hui, quelles personnes ou quels événements nous inspirent de l'espérance ?